Imaginez-vous debout au carrefour de la foi, tenant dans vos mains un puissant manuscrit ancien qui recèle des secrets redoutés par les forces des ténèbres. Et si je vous disais que dans les versets du psaume 91 se cache un code spirituel caché, un bouclier divin si puissant que même les démons tremblent à son murmure. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est un cri de guerre pour votre esprit. Alors pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que comprendre cette armure spirituelle peut transformer votre vie et vous protéger des dangers invisibles. Rejoignez-moi dans ce voyage de révélation et n'oubliez pas de vous abonner. Nous voulons avoir de vos nouvelles. D'où venez-vous? Quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Ou que pensez-vous de ce puissant psaume? Que Jésus vous bénisse toujours et rappelez-vous qu'il est avec vous à travers tout cela. Le psaume 91 est un témoignage convaincant de la protection divine, souvent décrit comme le psaume du soldat, pour son influence et sa présence, protectrice à travers l'histoire. On dit qu'il offre refuge et délivrance à ceux qui le recherchent réellement. Au cœur de sa puissance se trouvent les paroles du psaume 91, 1, 2, des versets qui appellent les fidèles à l'abri du Tout-Puissant. Ce passage commence par la profonde déclaration de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, invoquant l'imagerie de proximité et de sécurité sous les ailes divines. En nous attardant sur cette notion, nous réalisons que cette connexion intime avec le divin ne concerne pas seulement la sécurité physique, mais englobe un refuge spirituel global. Habiter signifie que tout notre être réside avec Dieu, l'esprit, le cœur et l'esprit enveloppés dans sa présence. D'anciens mystiques et érudits juifs suggèrent que ces versets contiennent une formule divine, une clé ésotérique qui ouvre la protection surnaturelle. En disséquant ces passages, on commence à comprendre le caractère intemporel de la promesse de Dieu. Considérez l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, enregistrée dans Daniel 6, 22. Ici, Daniel s'est retrouvé enveloppé dans la protection divine au milieu de ce qui semblait une disparition presque certaine. Bien qu'il ait affronté des bêtes féroces, il en est sorti indemne, témoignage vivant du pouvoir de la foi d'invoquer la protection divine. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions, montrant ainsi à quel point le fait de demeurer en lui repousse même les menaces les plus intimidantes. De même, un autre archétype de tutelle divine remonte à l'Exode lors des plaies d'Égypte. Comme le raconte Exode 12, 23, lorsque l'ange de la mort a balayé le pays, les Israélites qui ont suivi les instructions de Dieu et ont marqué les montants de leurs portes avec du sang d'agneau ont été épargnés. Ils ont fait l'expérience directe de la grâce protectrice de Dieu, un bouclier visible et tangible contre un sombre jugement. Cet acte fait écho à la sainteté préservée dans le psaume 91, où la protection divine répond à l'obéissance et à la foi divine. Le psaume 91 résonne profondément, car il parle non seulement de protection physique, mais aussi de paix, dans l'incertitude et la tourmente. Le choix d'entrer et de rester dans ce sanctuaire divin nécessite la foi, un abandon total aux soins de Dieu qui ne faiblit pas face aux troubles du monde. Cette habitation spirituelle offre un courage ininterrompu par les épreuves humaines, renforçant l'importance de cultiver une confiance profondément enracinée dans l'Éternel. L'analyse de ce psaume conduit en outre à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une relique des temps anciens, mais d'un testament vivant applicable aux luttes actuelles. Le monde est rempli de peur et d'incertitude. Mais le psaume 91 promet la tranquillité à ceux qui adhèrent à sa vérité durable. Pour les lecteurs modernes, invoquer ce psaume équivaut à ce que les soldats d'autrefois l'utilisaient comme bouclier. Il fait appel aux forces invisibles de la protection divine pour nous envelopper. Une observation intéressante est la façon dont, tout au long de l'histoire, le psaume 91 a été utilisé comme chant protecteur par les guerriers, les missionnaires et d'innombrables autres personnes confrontées au péril. Depuis les guerriers de la guerre mondiale qui le portaient comme prière de guerre jusqu'aux missionnaires dans les régions éloignées et hostiles, ce psaume a sauvé d'innombrables vies. Tout au long de ces versets, le psaume 91 tisse une tapisserie d'engagement divin, d'anges chargés de nous, de force éternelle transmise aux fidèles. Le mystère et l'attrait de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut continuent de captiver les croyants. Il est essentiel de considérer ces passages non pas comme des espoirs lointains, mais comme des invitations à expérimenter aujourd'hui
la présence active et protectrice de Dieu. Alors que nous passons à la compréhension des noms cachés de Dieu dans le psaume 91, ces versets nous mettent au défi d'explorer une signification spirituelle plus profonde et le pouvoir inhérent au nom divin, offrant les clés d'une vie entrelacée de résilience divine et de paix surnaturelle. Ainsi, le psaume 91 reste une pierre angulaire pour ceux qui cherchent refuge dans le divin, leur assurant qu'en demeurant dans cet espace sacré, ils exploitent un lien ancien. Grâce à la foi et aux paroles profondes du psaume 91, le surnaturel devient une réalité quotidienne, offrant une force qui transcende la simple endurance humaine. Dans l'enclave mystique des versets du psaume 91 se trouve une puissante quadruple invocation du divin, tissée avec une intention et une sagesse ancienne. Les noms très hauts, tout-puissant, Seigneur et mon Dieu. Ces noms ne sont pas de simples titres ou classifications. Ils résonnent avec une profondeur qui parle à la fois de grandeur divine et de proximité intime, clé ouvrant les portes légendaires du pouvoir céleste. L'acte de nommer dans la tradition hébraïque revêt une signification importante, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le tissu même de la création. Les noms de Dieu dans le psaume 91 sont une tapisserie d'appellations divines qui enveloppe le chercheur de couches de protection et de faveur céleste. Le premier nom invoqué, le Très-Haut, El Elyon en hébreu, attire immédiatement notre attention vers le haut, au-delà du terrestre vers le transcendant. Géographiquement, il indique les hauteurs, mais spirituellement, il dirige notre esprit vers la suprématie ultime de la puissance et du jugement de Dieu. Cela témoigne du contrôle souverain de Dieu sur chaque facette de la création. Ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut choisissent de ne pas demeurer dans la peur, mais de faire confiance à sa gouvernance suprême, un concept qui se retrouve dans la nature alors que les aigles planent intacts dans les royaumes les plus élevés. Tout-puissant, traduit de l'hébreu Shaddai, enveloppe l'écriture dans la Shekinah, la demeure ou l'établissement de la présence divine. Cela suggère un Dieu d'immanence, le protecteur, dont la puissance englobe toutes les adversités. Le Tout-Puissant est un nom imprégné d'éducation et de provision, qui résume la capacité de Dieu à satisfaire les besoins les plus profonds de l'humanité. Ensuite, nous parlons du Seigneur, qui invoque le tétragramme sacré, BSHWH, le nom ineffable de Dieu. Plus qu'un nom, il est considéré comme une déclaration divine de l'être. Je suis ce que je suis. Ce nom est le souffle même de l'existence, un murmure de la présence éternelle. C'est un rappel que Dieu est constant, immuable et éternellement fidèle, avec une sainte révérence qui fait trembler les forces démoniaques. La parole de Yahweh résonne avec une fréquence divine, qui résonne à travers les âges. Sa présence dans le psaume rappelle la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. À cela s'ajoute « mon Dieu », une affirmation de dévotion personnelle et de relation. L'hébreu Elohai intègre le divin dans le discours théologique personnel et transcendant pour établir un lien direct et indissoluble entre le croyant et le Créateur. Cette interaction dynamique montre clairement que Dieu n'est pas seulement au-dessus ou puissant, mais qu'il est intimement impliqué avec chaque individu qui invoque son nom. Cette union de noms divins dans le psaume 91 est une symphonie théologique, dynamisant le croyant avec l'essence de qui Dieu est et comment il opère dans le cosmos et dans l'existence personnelle. Il est parallèle à Proverbe 18, 10, qui affirme « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes y courent et sont en sécurité. » Ici, le nom lui-même n'est pas une simple identification, mais une forteresse, une ancre au milieu des turbulences de la vie. Dans le Nouveau Testament, Jésus illustre la puissance imprégnée du nom de Dieu, lorsque ses disciples s'émerveillèrent de leur nouvelle autorité sur les démons. Comme l'illustre Luc 10, 17, c'est grâce à l'invocation de son nom que les esprits s'enfuirent et que les afflictions furent guéries. Il ne s'agissait pas d'un simple rituel, mais d'un alignement avec l'autorité divine transmis à travers les âges, un héritage de pouvoir obtenu par la compréhension de la signification du nom de Dieu. L'apôtre Paul ferait écho à cette nécessité de comprendre et d'invoquer la puissance divine, nous rappelant que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles oppressives. Ainsi, les noms de Dieu dans le psaume 91 servent de modèle au combat spirituel, nous rappelant que nos paroles peuvent faire basculer le cours de la bataille en faveur du divin.
Pour ceux qui cherchent à exploiter ce pouvoir ancien, le psaume 91 offre plus qu'un réconfort. Il appelle à l'action et à la foi, exhortant les croyants à se tenir au sein de la puissante forteresse du nom et des promesses de Dieu. Alors que les guerriers spirituels modernes naviguent sur un champ de bataille invisible, la reconnaissance et l'invocation de ces noms deviennent essentielles. Ce ne sont pas de simples mots, mais des portails vers la justice divine, abrités sous des ailes qui ne peuvent vaciller. En parcourant chaque description, en approfondissant la sémantique et les nuances spirituelles, nous reconnaissons que le psaume 91 n'est pas seulement un psaume de protection. C'est un guide pour comprendre la portée profonde de la nomenclature divine et comment elle participe activement au drame des expériences humaines, nous invitant à nous pencher sur ces messages cachés. Car ce faisant, nous n'invoquons pas simplement Dieu. Nous nous alignons sur sa nature, embrassant un héritage de puissance divine qui est antérieur à l'histoire et la transcende. Avec cette prise de conscience, nous nous retrouvons équipés contre les pièges des ténèbres, debout fermement sur une fondation qui a été posée dès le début. Dans la tapisserie mystique du psaume 91, versets 3 à 7, nous avons un aperçu de la guerre spirituelle, souvent négligée et pourtant profondément significative, qui fait rage au-delà du voile de notre monde visible. Imaginez ceci: le piège méchant, le piège invisible de l'oiseleur, les fléaux qui se déplacent en silence, les flèches qui volent de jour et la destruction qui se cache dans les ténèbres. Ces descriptions saisissantes ne sont pas de simples métaphores, mais font écho à la formidable réalité des combats spirituels qui défient avec ferveur l'esprit et la chair. Les perturbations sont omniprésentes et perturbent le cœur même de notre être. Ce qui apparaît comme une simple adversité dans nos vies porte souvent les marques d'une origine plus sinistre, enracinée dans les tentatives démoniaques visant à ébranler nos fondements spirituels. Le psaume 91 nous dit que c'est le refuge du Seigneur qui permet d'échapper aux pièges et de se protéger de la peste mortelle. Mais pourquoi une imagerie aussi élaborée? Parce qu'il existe un royaume chaotique de principautés et de pouvoirs, chacun rivalisant pour obscurcir notre compréhension de cette protection divine, pour obscurcir le puissant réconfort qu'elle apporte. En reliant les ennemis invisibles du psaume 91 et leurs assauts à Éphésiens 6, 12, cela nous rappelle de manière poignante que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Esprit souvent caché, parfois trompeur, et toujours s'opposant à ceux qui cherchent le refuge divin dans le psaume 91. Ce combat spirituel requiert plus que la force humaine. Cela exige l'autonomisation divine qu'offre si richement le psaume 91. C'est un glorieux modèle d'autorité spirituelle qui résume une promesse de délivrance qui fait trembler les camps des ténèbres. Pourtant, les forces démoniaques ne sont que trop conscientes de la puissance de ces écritures et élaborent souvent des stratégies pour que les croyants ignorent sa puissance. Ils sèment le doute, suscitent la peur et perpétuent l'ignorance pour empêcher ceux qui sont menacés d'exploiter ces promesses divines. Considérez les histoires de ceux qui ont osé tenir bon, s'immergeant dans les promesses du psaume 91 en période de crise désastreuse. Il existe un récit remarquable d'un soldat stationné dans des conditions de combat extrêmes qui récitait quotidiennement le psaume 91. Alors que le chaos s'ensuivait et que le danger semblait imminent, il raconte avoir survécu contre toute attente en créditant le bouclier divin promis par le psaume. Son histoire trouve un écho chez de nombreuses personnes qui ont fait face à des situations mettant leur vie en danger, depuis des catastrophes naturelles jusqu'à des affrontements violents, et en sont ressortis indemnes. Témoignage de la protection infaillible du psaume lorsqu'il est invoqué avec une foi inébranlable. Ces témoignages ne sont pas de simples coïncidences, mais témoignent que le psaume 91 est notre forteresse spirituelle. Inondé de flèches qui cherchent à transpercer notre âme, de murmures qui veulent tromper, nous sommes fortifiés par sa puissance. C'est plus qu'un simple confort, c'est une invocation de l'autorité du Très-Haut, un appel à une intervention céleste qui brise les chaînes et accorde aux croyants un sanctuaire contre les tempêtes spirituelles. Comprendre et utiliser le psaume 91 dans le contexte d'un combat spirituel nécessite de s'y engager comme un bouclier dynamique, déclarant ses promesses face même à des adversaires invisibles.
C'est cette compréhension qui transforme un croyant d'un statut simplement défensif à un pouvoir offensif, résistant courageusement aux stratagèmes des ténèbres. Le champ de bataille spirituel ne nécessite rien de moins qu'une symphonie entre les promesses divines et la foi humaine que le psaume 91 offre en abondance. Pendant que vous réfléchissez à la puissance de cette écriture, souvenez-vous de son objectif. C'est votre armure spirituelle, attendant votre voix pour l'activer en cas de besoin. Alors que le psalmiste vous invite dans le lieu secret du Très-Haut, tenez-vous courageux dans ce refuge, brandissant ses promesses, en sachant que vous êtes protégé par une autorité qu'aucune obscurité ne peut pénétrer. Chaque verset est un décret puissant, une invocation qui rend le mal impuissant. En tant que vous avez confiance, croyez que la délivrance divine n'est pas seulement un espoir, mais une assurance garantie gravée dans le royaume divin, prête à se manifester dans le nôtre. Adoptez le psaume 91 avec la confiance qu'il exige et offre. Reconnaissez-le pour ce qu'il est vraiment, le moyen de dissuasion le plus puissant contre les adversaires invisibles, le phare de l'intervention divine, prêt à transformer chaque prière murmurée en un puissant bouclier. C'est dans cette relation divine que vous trouverez un véritable sanctuaire au milieu de la guerre spirituelle qui enveloppe notre monde, un refuge si sûr qu'aucun murmure de l'ennemi ne peut briser son caractère sacré. Dans le récit du paysage spirituel décrit dans le livre de l'Apocalypse, le psaume 91 apparaît comme une tapisserie profonde, mêlant protection divine et signification prophétique. Alors que nous parcourons les versets ésotériques de ce psaume sacré, des couches de révélation se dévoilent, révélant son rôle de bastion spirituel au milieu des ombres inquiétantes de la fin des temps. Le psaume 91 sert de rempart spirituel, de manteau protecteur accordé aux croyants lorsqu'ils traversent les royaumes turbulents décrits dans l'Apocalypse. Sa signification devient plus profonde lorsqu'on l'observe à travers le prisme du refuge divin, semblable au sanctuaire offert aux élus de Dieu dans Apocalypse 12. Ici, la femme éthérée, représentant Israël ou peut-être l'Église, selon l'interprétation, reçoit un refuge contre la colère du dragon, une allégorie de la provision divine contre les forces malveillantes. Les promesses inscrites dans le psaume 91, de la délivrance des pièges à la protection contre les fléaux, font écho aux interventions divines vues dans le récit eschatologique. Les fidèles sont représentés sous les ailes de Dieu, à l'image de la femme mise en sécurité, fuyant dans le désert où elle est nourrie. Chaque vers du psaume 91 résonne avec la même assurance de refuge et de sécurité, un abri divin au milieu de la tempête cosmique décrite dans l'Apocalypse. Un parallèle fascinant apparaît lorsque l'on considère la marque de protection divine. Ézéchiel 9:4 décrit une scène où une marque est placée sur le front de ceux qui se lamentent sur les abominations commises à Jérusalem. Ce passage suggère un acte tangible de séparation et de protection des justes avant le jugement imminent. Dans un écho symphonique, l'Apocalypse parle du sceau de Dieu sur ses serviteurs, assurant leur préservation en temps de jugement. Le psaume 91, avec ses promesses protectrices, est comme la marque spirituelle mentionnée dans Ézéchiel, qui offre un bouclier d'invulnérabilité contre la tempête imminente. Les promesses du psaume 91 ne sont pas de simples mots, mais une invocation invitant à l'intervention divine. Le bouclier et le bouclier métaphorique deviennent littéraux dans leur efficacité spirituelle, tout comme les interventions angéliques dans les deux visions testamentaires. Tout comme les élus de Dieu sont mis à part, marqués et protégés, invoquer le psaume 91 devient un acte de foi quotidien, une discipline spirituelle qui invite ces assurances divines dans la vie du croyant. Dans la tapisserie chaotique des prophéties de la fin des temps, le paysage spirituel est semé de périls, tromperies, calamités et montées de force cherchant à séparer les fidèles de la grâce divine. Pourtant, l'assurance de la protection divine offerte par le psaume 91 fait contrepoids aux forces des ténèbres. Il invite les croyants à s'armer non pas de la puissance du monde, mais d'une conviction spirituelle, faisant écho à l'exhortation de Paul à revêtir l'armure de Dieu. Face à l'adversité spirituelle, l'application quotidienne du psaume 91, comme une invocation priante, façonne une sorte d'armure spirituelle. Cela appelle à un engagement actif envers les promesses de Dieu, en les transformant en réalité vécue,
Tout comme les anciens prophètes qui faisaient appel aux promesses de Dieu dans les moments d'épreuve, le croyant d'aujourd'hui doit intégrer le psaume 91 dans le tissu de sa vie quotidienne, une affirmation constante de sa confiance dans la providence divine. Cette foi active transforme le croyant en un guerrier spirituel qui marche à l'ombre du Tout-Puissant, imperméable à la tempête. Embrasser les promesses de délivrance, de protection et de faveur divine détaillées dans le psaume 91 permet aux croyants de tenir ferme contre les adversaires spirituels décrits dans l'Apocalypse. Elle façonne une réalité où la foi est non seulement professée mais vécue, fortifiant l'âme contre les principautés et les puissances qui cherchent sa chute. L'appel à s'engager dans le psaume 91, au milieu du récit de l'Apocalypse et d'Ézéchiel, est un appel à approfondir sa foi. C'est une invitation à percevoir le divin, non pas comme une divinité lointaine, mais comme un protecteur omniprésent. Les paroles du psaume 91, lorsqu'elles sont utilisées avec foi, deviennent un bouclier vivant, un sanctuaire qui transcende le temps, offrant un refuge contre les ombres envahissantes de la fin des temps.